All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Eh bien salut à toutes et à tous, ici Mathéo de la team Carpiste 31. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé tous de très bonnes fêtes. Avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser pour ne pas en avoir sorti plus tôt parce qu'on est en période d'hiver et c'est très compliqué pour moi d'aller pêcher avec ce froid. Voilà, une autre parenthèse aussi, je voulais à tous ceux qui me soutiennent vous remercier. Mais je sais pas comment je peux vous remercier. On est presque arrivé aux 100 abonnés. Pour certains ce sera peu, mais pour moi c'est vraiment énorme. Voilà, donc pour ceux qui se sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Et mettez-moi des likes dans mes vidéos si c'est pas déjà fait. Et merci encore pour ceux qui m'écrivent des super commentaires. Et voilà, bon ben on commence la vidéo. À tout de suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire des bouillettes coconuts chocolate. Donc c'est des bouillettes qui n'existent pas, donc c'est moi qui vais les faire, donc les deux en même temps. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de cacao, voilà, en poudre, c'est mieux. Vous aurez besoin de 200 ml de lait de coco. Vous aurez besoin de vanillé, de fleurs d'oranger, c'est très important. Alors les farines principales, donc ça c'est de la farine de Tiger Nuts, farine de chène vie moulu, farine de soja. Voilà, donc pour les farines de maïs et tout, j'en ai, mais je les ai pas mises parce qu'il m'en reste plus. Donc après la farine de soja, pour les farines principales, je pense que vous le savez, il faudra de la farine de maïs. Donc après il vous faudra de la coco râpée et un petit peu de farine de blé, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le mélange. Donc pour ce qui s'agit du mélange, j'ai incorporé les farines principales dans un saladier, voilà. Donc je sais pas si vous savez, mais pour ce qui s'agit des farines, normalement on les fait pas, enfin on les met pas les farines principales avec le poids, mais avec le volume. Donc vous mettez dans un verre chaque farine et vous en mettez pareil pour toutes, voilà. Donc là il y a les farines principales. Après avoir disposé les farines principales, vous prenez de votre chocolat en poudre. Donc ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est que je vais pas vous montrer comment je fais parce que je peux pas tenir la caméra en même temps de le faire. Donc je vais incorporer le cacao et je vous reprends de suite. À tout de suite. Donc après avoir incorporé le chocolat en poudre dedans, ça donne ça. Voilà, ça donne une farine qui sent relativement bon. Voilà, donc voilà ce qu'il s'agit des farines. Après on va incorporer la coco râpée. Donc c'est parti. Je la mets et je vous montre. Donc voilà, je viens de rajouter la coco. Bon, ça se voit pas énormément, mais quand on mélange, voilà, on peut voir des petites particules de coco. Bon, sur la caméra, ça m'étonnerait qu'on voit. Bon, c'est pas grave. Vous en mettez... Enfin, en fait, tous les ingrédients, vous en mettez comment vous le sentez. Vous en mettez autant que vous voulez. Ces aliments sont inoffensifs. Bon, n'en mettez pas énormément non plus. Voilà, limitez les doses. Voilà. Donc, voilà ce qui était pour les parties secs. Maintenant, on va partir pour les parties humides. Donc, vous prenez un saladier à côté et voilà. À tout. Donc pour les parties liquides, vous prenez votre crème de coco et vous la versez dans votre saladier. Quand vous avez fini, vous allez prendre votre fleur d'oranger et votre vanillé et vous allez mettre 3 à 4 cuillères à café dedans. Voilà, donc je le fais, je vous retrouve après. Donc voilà, c'est fait, j'ai incorporé les deux arômes vanillé et fleur d'oranger. Alors ce qu'il vous faudra également, c'est de la confiture de coco. Bon, alors ça on n'en trouve pas partout, donc ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas grave, hein, vous pouvez faire ça. Voilà, donc vous en mettez un tout petit peu parce que ça coûte extrêmement cher et on n'en trouve pas partout. Bon, je la mets et on se retrouve. Donc une fois qu'on a fait ça, bon moi j'ai rajouté un petit peu plus de coco râpé dedans, donc ça aromatise encore plus. Ce que vous devez faire, c'est mettre un petit peu de sel et un petit peu de sucre dedans aussi pour assaisonner.
Voilà, donc... après que vous avez fait ça, vous allez incorporer petit à petit le liquide dans vos farines, voilà. On se retrouve une fois que c'est fait. Alors j'ai oublié de vous dire, quand vous avez incorporé le sel et le sucre, ce que vous allez devoir faire, c'est garder un petit peu bon, je vais appeler ça un booster. Vous allez garder un petit peu de booster dans un saladier pour quand vos bouillettes seront prêtes, de les laisser tremper une nuit entière dans ce liquide. Voilà. Donc voilà, j'ai incorporé le booster donc aux farines et j'ai rajouté 3 œufs. Voilà, 3 œufs. Il m'a fallu, donc pas besoin, n'écoutez pas les autres vidéos. 10 œufs, franchement, je crois que c'est pour 3 kilos, voire 4 de bouillettes. Franchement, n'utilisez pas 10 œufs, franchement, voilà, ça vous gaspille et tout. Donc voilà, donc on a une boule compacte, donc qui peut se plier et elle ne colle pas. Voilà, donc j'ai galéré à ne pas la faire coller. Voilà, donc j'ai même rajouté, je vais vous le dire maintenant, j'ai fait chauffer 4 voire 5 carreaux de chocolat au micro-ondes. Voilà. 4 carreaux de chocolat que j'ai rajouté là-dedans pour aromatiser. Donc maintenant, on va se retrouver pour mettre la petite pâte dans le pistolet à bouillettes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pistolet qui va faire un long, bon, on va dire un long verre de terre comme ça. Et ce verre de terre, on va le disposer sur la table à rouler, comme ceci. On va tourner et hop, on aura nos bouillettes. Voilà. On se retrouve une fois la pâte mise dans le... Bon, et bien, tout le monde, donc on se retrouve là à rouler nos boulettes. Alors, j'ai décidé d'arrêter de les rouler avec le pistolet et les machines parce qu'elles étaient vraiment pas précises. Et donc, j'ai décidé de les rouler moi-même. Donc, le résultat est assez satisfaisant, voilà. Je me suis aidé avec une bouillette hot chili. Regardez le résultat avec une... Franchement, c'est pas mal. Après, si les bouillettes, elles sont pas hyper précises, c'est pas vraiment grave. Voilà, vous en aurez quelques-unes à balancer au Cobra et voilà. Bon, on se retrouve une fois que je les ai toutes roulées. Donc voilà le résultat. Donc voilà, on va les faire cuire. Je les ai bien toutes roulées à la main. Le résultat est satisfaisant. Voilà, bon on va les mettre dedans et on se retrouve après. Voilà, donc à mon avis, il faut attendre un peu parce qu'elle se casse là. Il faut attendre jusqu'à demain. Voilà. Bon, on verra demain le résultat. Bon. Donc voilà le résultat après une nuit, voilà. Donc elles sentent super bon et elles sont correctes, elles se dissoudent pas. Voilà. Et couper, ça donne ça. On voit bien les particules de chènevis et de la farine de Tiger. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à les tremper dans le booster quelque temps et puis elles sont prêtes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Abonnez-vous. Voilà. Cet après-midi, je vais faire une session avec Antoine, donc je vais filmer et je la mettrai sur YouTube. Voilà. Bon, salut tout le monde. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you